Salut tout le monde. Alors je vais faire un bilan tout d'abord sur les points essentiels qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc le premier point, c'est la dérivabilité en un point en général, c'est-à-dire en général dans les deux sens. On a dit que la première étape c'est de calculer. Si on veut étudier la dérivabilité en un point A, il faut calculer la limite de toute variation. Donc on calcule la limite de toute variation et on a bien sûr deux cas pour cette limite. Soit que la limite égale à un réel, L, soit que la limite égale à plus l'infini ou bien moins l'infini. Si on trouve que la limite égale à un réel, donc on dit dans ce cas que f est dérivable au point A et que le nombre dérivé au point A c'est lui-même la limite que j'ai trouvée, c'est L. Par contre, si je trouve la limite égale à plus l'infini ou bien moins l'infini, alors dans ce cas on dit que f n'est pas dérivable au point A. Deuxième point, maintenant, c'est la dérivabilité à gauche. Donc, ça veut dire que je spécifie le sens. C'est à gauche de A. Donc, c'est la même chose. Toujours, on calcule la limite de toute variation, mais le sens ici, c'est à gauche. Ça veut dire le sens négatif. Donc, la même chose, je trouve deux cas. Si on a un réel, donc on dit que f, il est dérivable maintenant à gauche de A. Et on a le nombre dérivé à gauche au point A, c'est la limite que j'ai trouvée. Par contre, que si je trouve l'infini, donc f n'est pas dérivable à gauche de A. La même chose pour la dérivabilité à droite, c'est la même chose. Ça veut dire que le sens ici, il est à droite de A. Donc, je calcule le taux de variation. Toujours, on a deux cas. Si on a un réel, donc f est dérivable à droite de A. Et on a le nombre dérivé à droite de A, c'est la limite que j'ai trouvée. Par contre, si je trouve toujours l'infini, donc f n'est pas dérivable à droite de A.